Shalom, tout le salut, tout le gloire et honneur et hommage à Yahweh Bahasham Yahushai, Bahasham Racha Kodash, aussi de bonheur pour les aînés et les apôtres du Great Millstone, et Shalom pour tous les élus espérants de la nation d'Israël. D'accord? Donc, un moment, je vais changer de l'écran. Je vais mettre ici celui-là. Je pense que maintenant, on peut voir. J'ai essayé un article où ça va parler du Bibi Netanyahu, entre guillemets Bibi, je ne sais pas pourquoi ce nom existe, mais vous savez, Netanyahu et les gens israéliens, ils ne sont pas le vrai peuple de la nation d'Israël, d'accord? Ce sont seulement des acteurs et des actrices, d'accord? Et c'était, oui, je crois bien, à la fin du mois d'octobre, que Netanyahu il a commencé à parler des prophéties de Isaïe, des livres d'Isaïe, chapitre 60. Mais le truc, c'est que, ils ne sont même pas le peuple. Le vrai peuple d'Israël ne sont pas dans le pays d'Israël aujourd'hui. D'accord? Le vrai peuple d'Israël, ce sont entre guillemets les nègres, les gens d'Amérique latine, et les Amérindiens et les Indiens séminoles. D'accord? Les Séminoles indiens, ce sont le vrai peuple d'Israël. Ok? Selon les Écritures. Donc, ici c'est l'article de Le Figaro. D'accord? Le Figaro. Conflit Israël-Hamas, quand Netanyahou évoque le peuple des ténèbres et promet de réaliser la prophétie d'Isaïe. D'accord, donc en fait, ce qu'il dit Netanyahou est que ils veulent, on peut voir que ce n'est pas seulement les membres de Hamas, mais vraiment Netanyahou, il essaye de faire sortir tous les Palestiniens et puis installer des Israéliens par la location ou par le lieu de Gaza. D'accord? Et en fait, il y a toujours des gens aujourd'hui qui essayent de demander tu prends quel côté? Tu prends le côté de Hamas ou tu prends les Palestiniens ou tu prends le côté des Israéliens? Attendez, nous sommes les Israélites. On s'en fout. On s'en fout des Israéliens, on s'en fout des Palestiniens. Ce ne sont pas notre peuple. Si parmi les Palestiniens, il y a un nombre des Israélites, des vrais Israélites, et aussi parmi les Israéliens, il y a aussi des vrais Israélites, parce que ton nationalité est déterminée par ton père, et bien sûr, pendant les années, on a eu des mélanges, quoi. Okay? Aujourd'hui, ce n'est pas par ton apparence qu'on peut décider ou on peut seulement voir ton nationalité, mais c'est par ton esprit qu'on peut savoir. D'accord? Dans un discours télévisé au accent messianique, le premier ministre israélien a évoqué le combat du peuple de la lumière contre le peuple des ténèbres. Donc lui, il dit que les Israéliens sont le peuple de la lumière et les Palestiniens ou le Hamas sont le peuple des ténèbres. D'accord? Donc, je dois encore vérifier le mot ténèbres. Je pense que ça veut dire darkness en anglais. Mais je vais encore vérifier ça.
va mettre un petit oui pour avoir le français. Et puis, un petit moment. Oui, c'était ça. Ténèbres, c'est darkness. Donc, lumière, c'est light, et ténèbres, c'est darkness. Donc, lui et les Israéliens, comme on peut voir, ils ont déjà tué plus de 10 000 de personnes palestiniennes. Et par plupart, ce sont des civiliens, ce sont des femmes et des enfants, et des hommes. Et, bon, pas beaucoup de gens de Hamas, mais c'est surtout les civiliens qui ont été tués. Et eux, ils sont fous, les Israéliens, ils sont fous. Parce que les Israéliens sont les vrais Amalek, des Édomites. Et lui, il essaie de dire que les Palestiniens sont des enfants d'Amalek. D'accord? Donc c'est la folie, c'est la folie. Ok, on va lire un peu de ces articles, puis j'ai un ou deux. Il faut surtout lire le livre d'Isaïe, chapitre 60. Et puis c'est ça, je vais garder cette vidéo un peu courte, mais je vais lire maintenant. Ces paroles ont fait glosser bon nombre de commentateurs anonymes des réseaux sociaux. Discours belliqueux, combats eschatologiques. Eschatologie, ça veut dire les prophéties des temps de fin, si je me souviens correctement. C'est un mot biblique. Guerrier illuminé. Okay. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prononcé un discours télévisé au accent messianique cette semaine, évoquant le combat du peuple de la lumière. Ils sont le peuple des ténèbres, et la lumière triomphe des ténèbres. Donc peut-être il parle de Hamas, mais ces actions montrent qu'il veut que tous les Palestiniens soient dégagés de cette lieu, de cette location de Gaza, a affirmé le chef de l'État hébreu, ajoutant avoir une croyance profonde dans l'éternité du peuple juif. Ils sont pas des vrais juifs. Ils sont des Édomites, de la nation d'Édom, de la nation d'Édom et d'Amalek. Ça, c'est leur propre idée. Benjamin Netanyahu promet ensuite de réaliser la prophétie d'Isaïe, ayant donc cité une partie du texte. Il n'y aura plus de voleurs dans vos frontières et vos portes seront glorieuses. Ça parle du royaume d'Israël qui va venir après que Yahweh Shai arrive. Ça n'a rien à foutre avec les Israéliens aujourd'hui qui sont dans la paix. Et il faut commencer à lire le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 4 et 5. Ah, ça c'est un... Je dois prendre la Bible française. Ok, ouais, c'est ça, n'importe quoi. Mais c'est seulement le symbole de croix, on utilise ça, on n'utilise pas ça. Ça c'est des chrétiens, ce n'est pas de nous, le vrai Israël. D'accord, donc c'est le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 4 et 5. À cause de cela, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur Yahweh. Ainsi parle le Seigneur Yahweh aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallons, aux ruines désolées et aux villes abandonnées qui ont été livrées au pillage et à la risée de ce qui reste des nations d'alentour. Verset 5. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur Yahweh. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parlais contre ce qui reste des nations et contre toute
l'Idoumé, ce sont les Édomites qui se sont adjugés en possession mon pays. Qu'est-ce que le pays de Yahweh? C'est le pays d'Israël. Donc les Édomites, Idoum, c'est Édom. Les Édomites ont la possession de notre pays. Dans la joie de tout leur cœur et dans le mépris de leur âme pour le mettre au pillage. Donc vous voyez, c'est les Édomites qui aujourd'hui sont dans notre pays. Donc, et Benjamin Netanyahu, il est aussi un Édomite. Il a rien à foutre avec les prophéties de Tanakh, ok? La Bible, le Torah et le Tanakh. Il a rien à foutre. C'est rigolo quand même. C'est ridicule. C'est la folie. On dit comme ça, c'est la folie seulement. Le Premier ministre fait référence en déformant quelque peu le mot au verset 18 du chapitre 60 du livre d'Isaïe, qui est en soi un livre prophétique à part entière. Ça parle du royaume d'Israël, du royaume des ciels, qui sera ici en planète Terre, mais ça n'a rien à foutre avec la situation d'aujourd'hui. Donc on va lire ça un peu. Parce que si ça c'était le cas, pourquoi est-ce que Isaïe chapitre 10 n'est pas en train de se passer maintenant? Parce que dans le royaume, nous les Israélites, on va avoir des esclaves. D'accord? Donc Isaïe chapitre 60 versets 10 et 11. Les filles de l'étranger rebâtiront tes murailles et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma bienveillance, j'ai eu compassion de toi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des rois et des autres nations qui sont des esclaves dans le pays d'Israël? Non. Non. Verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes, jour et nuit, elles ne seront pas fermées, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois en cortège triomphal. Verset 12. Car la nation et le royaume qui ne te serviront point périront. Ces nations-là seront entièrement détruites. Ça n'a rien à foutre ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez? Donc ils ne sont pas le vrai peuple. Puis je vais lire 18. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, de ravages, ni de ruines dans tes frontières. Tu appelleras tes murailles salut et tes portes louange. Ok, je vois Netanyahu qui veut parler de ça, mais ça n'a rien à faire avec ce qui va passer aujourd'hui. Parce que si on voit même Isaïe chapitre 61, verset 5, les étrangers seront là pour paître vos troupeaux, les filles de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera prêtre de Yahweh, on vous nommera ministre de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous parlerez de leur magnificence. Ce n'est pas en train de passer aujourd'hui. Ils ne sont pas le peuple. Ils sont rien à... Et dans la Bible, je dois terminer la vidéo avec ceci. Isaïe chapitre 2. Et ça n'a rien de foutre avec antisème. D'accord? Ce n'est pas antisème ce que je suis en train de parler. C'est seulement la vérité. Eux, ils ne sont pas le vrai peuple qui sont là. D'accord? C'est en fait la synagogue de Satan, comme dit Apocalypse, chapitre 2, verset 9. Ok? Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et les insultes de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ce sont les Israélites qui aujourd'hui sont dans le pays d'Israël. Ils ne sont pas les vrais Israélites, ils ne sont pas les vrais juifs, mais bien une synagogue de Satan. Ça, c'est leur vraie identité. Ok? Les Édomites de la tribu d'Amalek. Donc, un moment, je vais essayer de voir ceci. Isaïe chapitre 2, du premier verset jusqu'au 4e verset.
la parole qu'Isaïe, fils d'Amos, a vu touchant Juda et Jérusalem, il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de Yahweh sera établie au sommet des montagnes et élevée au-dessus des collines, et vers elle toutes les nations afflueront. Aujourd'hui, les nations n'afflueront pas. Ils vont pas essayer d'aller chez eux, les Israéliens, pour apprendre. Lisons verset 3. Et des nations nombreuses viendront et diront, venez et montons à la montagne de Yahweh, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous instruira de ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas faire ça. C'est du n'importe quoi. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de Yahweh. Et ça parle du royaume d'Israël qui va être établi après que Yahweh Shai, entre guillemets, Jésus-Christ, il va arriver. Et Jésus-Christ, son vraie apparence est le peau très, très, la couleur brune, ok? Ok, je pense que c'est comme ça on dit ça, brown, ok, très brown, il est comme quelqu'un d'Afrique de l'Ouest, d'accord, avec les cheveux blancs et la barbe blanche, d'accord, et les cheveux afro, un petit afro, d'accord. Verset 4. Il sera l'arbitre des peuples et le juge des nations nombreuses. Ils forgeront leurs épées en soc de charrue et leurs lances en fossiles. Une nation n'élèvera plus l'épée contre l'autre. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est en train de passer? Parce qu'ils ne sont pas en train de faire passer les prophéties de la Bible. Parce que ici ça parle tout des royaumes d'Israël. Après ils sont, et on n'apprendra plus la guerre. Qu'est-ce qui est en train de passer? Pas seulement là-bas, mais aussi surtout dans le Moyen-Orient, aussi dans l'Afrique, il y a la guerre. Aussi Ukraine, Russie, il y a la guerre. Hamas, Israël, il y a la guerre. Donc, si eux, c'est sur le peuple et ils sont dans le pays, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a toujours la guerre? Voyons. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Et avec ça, je vais dire shalom.